Allez mes amis, Bezrat Hashem, mardi c'est l'Ag BaOmer, lundi soir, donc l'Ag BaOmer, mardi. Donc on va... Lundi soir, voilà, et mardi c'est encore l'Ag BaOmer. Bezrat Hashem. Voilà, on se coupe les jours mercredi. On va changer un petit peu de... Voilà, on va essayer de parler de l'Ag BaOmer, Bezrat Hashem, on n'a pas beaucoup de jours. L'année dernière, on avait fait des cours, vous pouvez voir sur YouTube l'année dernière, il y a 350 milliards de cours, mais là on va essayer de faire les Chadesh, un petit peu les Chadesh. Il faut toujours des choses nouvelles. Alors on est dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel Amoud Bet. Refoua Shelema de Mikael Ben Amou Bezrat Hashem. Et tous les cholés du Am Israël. Voilà. Alors messieurs, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est, comme on l'avait dit l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 25 ans. Elle est dans quel Masechet Shabbat. Quel Daf? On l'avait dit 1 milliard de fois, bon, ça c'est pas. Lag, c'est facile. Lag. Toi c'est beau, tu me dis c'est beau. Toi c'est merveilleux. Merci, je sais de ça dit. Lag. Lamed Gimel. Daf Lamed Gimel Amoud Bet. Maintenant écoutez bien. Pourquoi est-ce que l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Gimel, Lama, Makara, écoutez bien. Le Zohar, lorsqu'il parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Rabbi Shimon da Shabbat. Tu as fait du Zohar, bon, tu connais, tu n'as pas besoin de t'apprendre. Mais quand maintenant le Zohar il parle de Rabbi Shimon, il dit Rabbi Shimon da Shabbat. Ou Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est comparé à Shabbat. Lama, c'est quoi Shabbat? Shabbat ou Mekor Abracha. Kihi Mekor Abracha. Rabbi Shimon Bar Yochai ou Mekor Abracha shel kol haolam kulo. Comme ça, le Zohar il dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, Mishelo Ra'a, lo. Bon, Gilgulim, c'est pas. Vous aimez les Gilgulim, c'est pas grave. T'as compris ce que je dis? Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelait Shabbat Lama, Kihu Mekor Abracha le kol haolam, la Gemara dit. Le Zohar il dit. C'est lui la source de bénédiction pour tout le monde. Maintenant, c'est pour ça, il dit le Harizal, que le moment le plus opportun pour étudier le Zohar, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Il n'y a pas de comparaison aucune entre l'étude que tu fais du Zohar la semaine et l'étude que tu fais du Zohar le Shabbat. Shabbat, c'est précisément le moment où tu as étudié le Zohar. Lama, on sait que le Torah Nistar c'est Shabbat, et Shabbat c'est aussi Nistar. Shabbat c'est partie de la semaine, mais c'est aussi Prinato Lamaba. Donc c'est quelque chose qui est Nistar. Aïn Lora Ata, les yeux n'ont jamais vu l'Olamaba. Personne ne peut témoigner du Olamaba, personne. Comme ça dit la Gemara, Aïn Lora Ata, personne n'a vu l'Olamaba, personne ne peut témoigner du Olamaba. Et Lama Et là-bas, c'est Shabbat. Shabbat, c'est Ne'elam. Et c'est quoi la Torah du Nistar? C'est quoi la Torah du Zohar? C'est quoi la Torah cachée? Ce qui est caché de la Torah, ce qui est ésotérique de la Torah. C'est pour ça que le moment opportun, il dit le Zohar pour le Harizal pour tuer le Zohar, c'est Shabbat Kodesh. Maintenant, c'est facile. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, Lag BaOmer. La Rabbi El Daf Lamed Gimel. Maintenant, quand tu prends le début du chasse. Mais Mata Korin et Sheba Barvin Misha Shakonim Nikhlasim Lechol Bitron Asta Shmura Rishon du Rabbi Eliezer. Tu prends le début de la première Gemara, première Maseret du Talmud. La première Maseret du Talmud, Brachot. Quand tu arrives et tu comptes depuis le début du chasse jusqu'à Daf Lamed Gimel Amoud Bet où on va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai là ici. Rabbi Shimon dans la Gemara, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, tu le vois 32 fois dans la Gemara. La 33e fois, c'est ici maintenant. Incroyable. Voilà, monsieur. Rien de hasard. Mais Rabbi Udanassi, il n'a pas fait, c'est bien sûr. Rabbi Udanassi, c'est lui qui a compilé. Voilà. Ravina Ravashi, c'est qu'on fait la Gemara, compilé la Gemara. Shamata, tout est clair. Donc c'est facile de te rappeler où est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara. Shabbat, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Daf Lamed Gimel, et cette 33e Mahamar de Rabbi Shimon, elle est là. C'est merveilleux surtout. Voilà, on y va, c'est parti mon kiki. Hier, non, c'est pas là. Non, je répète. En fait, je répète. Ce que je veux dire, on n'a pas de mémoire. Je répète. J'ai dit ça l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Bon, voilà. C'est ça qui est beau. Non, ce qui est beau, la vérité est émerveillée. Ça s'appelle un mariage réussi. Ça s'appelle un mariage réussi. Tous les bruits de sa femme tous les jours, en réalité, c'est pas donné à tout le monde. Eh ben c'est beau, franchement c'est beau. Alors en tout cas, l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai et la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est là dans cette Gemara, à 1h30 d'ici, même pas quelques kilomètres. À quelques kilomètres, elle est juste là. Ils ont été pendant 13 ans dedans. T'as déjà été dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai? Jamais, voilà, on est là, on sait pas, on est là. Rabbi Meir, je t'attends pas moi, monsieur. Non, ça p'kirin.
C'est là, c'est ici, là. Aujourd'hui, vous y allez? Mais Vadaï, avant. Quel bonheur. Aller prier dans la grotte Rabbi Shimon Bar Yochai. Messieurs, écoutez bien. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit que Tanour Banan, Kshenichnesu Rabbatou Lekrem Shebe Avne. Il y a les Chachamim, on ne sait pas qui c'est encore, ils ont été se réunir dans une vigne à Yavne, dans la ville de Yavne. Alors on parle ici, écoutez bien, à l'époque de la destruction du deuxième temple. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vécu la destruction du deuxième temple. Et donc les Romains, malheureusement, ont massacré le Ham Israël, et c'était les persécutions. Les gens alors ils avaient interdit donc de faire la Brit Mila, ils avaient interdit de faire le Rosh Chodesh, ils avaient entendu l'étude de la Torah, ils avaient tout interdit. D'accord, ils ont mis du cochon, ils mettaient des troupeaux de cochons en Eretz Israël. Maman, ils ont changé le nom. D'où jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait le balagan, les Romains. Jusqu'à aujourd'hui, les Romains, ils ont fait le balagan. Ils ont changé le nom d'Eretz Yehuda, de la terre de Judée. Ils l'ont appelé comment? Palestina. D'où c'est venu Palestine? D'où vient ce mot Palestine? Les Romains, lorsqu'ils ont détruit le temple, ils ont dit le deuxième, c'est pour l'éternité. Ils vont plus reconstruire les Juifs. Ils avaient un plan. Ça s'appelle la solution finale des Romains. Ils ont changé le nom de la terre d'Israël, qui s'appelait la Judée. Ils ont déporté tous les Juifs au coin du monde. Et ils ont essayé de changer le nom de Jérusalem. Alectea Capitolina. Capitolina. Mais ça n'a pas marché, ça. Jérusalem, c'est trop international, ils ne peuvent pas, c'est impossible. Mais ils ont changé le nom de Jérusalem. C'est fini. La capitale du monde, ça va être Rome. C'est fini. Ils n'ont pas réussi. Mais Palestine, c'est resté. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait le balagan. Palestine, ça n'existe pas, Palestine. C'était la Judée. C'est à cause des chrétiens qu'ils ont gardé Jérusalem. Ben, Vadaï. Oui, c'est vrai, bien sûr. Alors écoutez bien maintenant. Il y a écrit comme ça. Il y a écrit comme ça. Vous êtes avec moi ou pas? Plus c'est indécent. Il y a écrit comme ça. Karoulé Mrosh Amedabrim, Bechol Makom, Deyad Verabi Yehuda, Verabi Yossi, Verabi Yoshimon Ben Yochai. Donc Rabbi Shimon, il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Ils étaient assis ensemble à Yavne. Veyati Yehuda Ben Gerim Gabayou. Ils ont fait asseoir Yehuda Ben Gerim, c'était son nom, Yehuda, fils de converti, avec eux. Pata Rabbi Yehuda Ve'amar. Alors il a ouvert la bouche et il a dit, Rabbi Yehuda, Kama naïma se'em shel umazo, tiknu shvakim, tiknu gsharim, tiknu mechetzaot. Il a dit, comme Bémet, ils ont fait des bonnes choses finalement les Romains. Ils ont détruit le temple. Ils ont massacré les Juifs. Comment la Gemara là-bas elle raconte que tellement quand ils ont tué les gens à Bétar, quand ils ont massacré Bétar, des rivières de sang. Il y a écrit que les chevaux, le sang arrivait à la tête des chevaux quand ils rentraient. Tellement que ils ont massacré tout le monde, c'était un massacre. Et il est venu à Yehuda, il a dit, bon, mais c'est pas mal comme ce qu'ils ont fait, regarde. Avant, on n'avait pas de route. Ils ont fait des routes. Regarde les routes, il y a 6 voies maintenant, Blainara. Avec le péage, le machin, le truc, c'est magnifique. C'est magnifique. Ils ont fait même des shvakim, ils ont fait des canyonim. Regarde, il y a des canyons comme c'est grand. Il y a Zara, il y a machin, il y a Carrefour maintenant. C'est extraordinaire. Regarde, voilà, c'est bien. Mais c'est bien. Mais c'est très bien. Si c'est top, j'ai discuté avec eux très bien. C'est bien comme ça. C'est très très bien. Regarde, ils ont fait des shvakim, ils ont fait des marchés, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Tous les étalages, tu trouves des chaussettes pas chères, tu trouves des tricots pas chers, tu trouves tout pas cher. Bon, Hachem, c'est magnifique, bravo les Romains. Tiknouk Sharim, ils ont fait des ponts. À l'époque, tu te rappelles, pour aller d'une maison à l'autre, la mère Thérèse, elle faisait tout leur tour, elle mettait 2 heures pour aller. Ils ont fait des ponts de San Francisco. C'est chic-chac, on gagne du temps. Truc artificiel, la IA, magnifique. Plus besoin de faire tes devoirs Torah, tu les prépares avec la machin. Ils ont fait des bains. Ils ont fait des bains publics. À l'époque, pour les slaver, il fallait aller dans la rivière, dans la cascade, et c'était dur. Il y avait les crocodiles, il y avait les machins. C'est dur. Ils ont fait des bains, ils ont fait des hammams, ils ont fait des spas. Mais quel kiff. Rabbi Yehuda, il a dit, Kol hakavod aux Romains, Kol hakavod. Ils n'ont pas fait que des choses mauvaises. Bon, ils ont fait la solution finale, mais ça va, ils n'ont pas fait que ça. Rabbi Yossi Shatak. C'est pas définitif. Rabbi Yossi Shatak. Faut toujours juger bien. Rabbi Yossi, il a écouté, il a rien dit. Nena Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est levé. Et il a dit, Vamar, Kol ma shetiknu. Kol ma shetiknu. Lo tiknu ela letzorech atzman. Il dit, mais de quoi tu parles, toi? Carrefour, on va faire pour vous. Mais c'est pour eux qu'ils font ça, pas pour toi.
Ils vont te liquider ta poche, ils vont te liquider. C'est pour toi, tu crois qu'un vendeur, quand il veut te vendre quelque chose, c'est pour toi qu'il veut te vendre. Il va te créer un besoin, il va te créer un tménique, il va te créer pour que tu achètes. Et c'est que pour eux, c'est quoi le capitalisme? Réveillez-vous les amis. C'est quoi le capitalisme? Je te pompe. C'est que ça le capitalisme. Je te pompe, c'est tout. Et c'est la loi du plus fort. Il a dit, mais pourquoi ils ont fait ça d'après toi? Ils ont fait ça pour eux les Romains, ils ont pas fait ça pour notre pomme à nous. Tiklouch Vakim, le Shibenzonot. Pourquoi ils ont fait des marchés, des trucs comme ça, la rue, comment ça s'appelle là-bas? La rue d'Aboukir. Pourquoi ils ont fait là-bas tous les magasins? Pour mettre là-bas des zonotes, des prostituées. Les Romains, ils ont besoin, ils sont venus avec leurs prostituées, mais ils ont même pris les benotes Israël, malheureusement. Ils en ont fait des prostituées, mon sadique. Et Madame Gittin, qu'on a fait pendant le Tchia malheureusement. Qui les prenait avec l'histoire des enfants dans le bateau, tu te rappelles? Tu te rappelles l'histoire des bateaux? Dans Gittin? Les Romains? Ils faisaient des rafles. Ils faisaient des rafles, les Romains. La rafle, c'est des rafles, ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ça, ils prenaient pas. Et ils prenaient comme ça les enfants, les jeunes garçons et les jeunes filles, juives et juifs. Et ils les raflaient comme ça, c'est les rafles, ils les prenaient. Ils les mettaient dans les bateaux, ils les amenaient à Rome. Pourquoi ils les amenaient à Rome? Pour les prostituer. Et la Gemara d'Anguitine raconte l'histoire que lorsque il y avait comme ça, ils ont pris des centaines et des centaines, des milliers de garçons et de jeunes filles juives dans un bateau. Et ils les ont amenés comme ça à Rome pour les prostituer. Alors lorsque les jeunes filles qui étaient là-bas, les jeunes filles juives, elles étaient là-bas, elles ont compris ce qui s'est passé. Elles ont dit, on va aller pour se prostituer à Shemishmor et faire une avéra aussi grave, tout ça. Elles se sont jetées par le bateau. Elles se sont suicidées. Lorsque les jeunes garçons, ils ont vu ça, ils ont dit, attends, si déjà qu'elles vont se jeter, alors que c'est Darkam, c'est Derech Haolam, entre guillemets, c'est pas bien de faire ça. Mais un homme, il va avec une femme, ça c'est le Derech. Alors nous qui sommes des hommes, ils veulent nous prendre pour aller avec eux, alors c'est homme avec homme. Ils se sont jetés aussi, ils sont tous morts. Tous ils se sont suicidés, ces enfants-là. Gmara dans Gittin. Il a dit, Rabbi Shimon bar Yochai, sur ça, t'es méchaber et t'es les Romains. T'as pas honte de dire les Romains, et tu loues les Romains pour ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Pourquoi ils ont fait des jvakim? Pour mettre des prostituées. Il y a bien une raison pourquoi il dit ça, il était pas souvent. Mechatsaot le'aden ba'en atzman. Ils ont fait des bains et des hammams et des spas pour aller la coulée douce et le massage thaïlandais, le massage suédois, et on a compris où ça se termine. C'est la totale. Ksharim, pourquoi ils ont fait des ponts? Litol ma'em meches, pour faire payer. C'est pour toi qu'ils font, tu crois, mais c'est pour l'argent, c'est pour leurs pommes. Pourquoi ils ont fait des ponts? Pour avoir les impôts. Allah, comme ça c'est terminé. Donc un, il a été Mishabéach, l'autre il s'est tué. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il a été contre complètement les Romains, il les a... Comment tu parles comme ça, toi, des Romains qui ont fait quelque chose de bien? Ils ont dénoncé. Allah, Yehuda ben Gerim et Siper d'Ivrehem. Alors, ça c'est, voilà. Les Mefarshim disent, est-ce qu'il est parti dénoncer? Non, c'est qu'il a parlé. Raconter ce qui s'est passé. Voilà, il a vu d'autres personnes. Il a dit, tu sais quoi, j'étais où? J'étais avec les tzadikim, j'étais avec des gdolim. Il était content de raconter ça lui. Par contre, tu vas t'asseoir avec le Rav Yosef, le Rabbi Lubavitch et le Chazonish, ils sont tous comme ça, les trois. Toi, t'es là, avec eux, assis à table. Tu vas pas le raconter à quelqu'un? À tout le monde. T'as les photos, t'envoies sur tous les machins. D'accord? C'est un fils de gâteau. Eh ben nous, on pourra dire pareil. Nous aussi, on pourra dire pareil. On était assis avec le Gardas. Tu comprends? Allez. Et donc, il était content. Il était content. Ils vont nous mettre dans la grotte. C'était la Shabbat. Oh là là. C'est toi que t'es parti, je sais que ça fait mal. Ça fait mal, tu sais. Alors, il y avait celui-là, Yehuda ben Gerim. Pourquoi on l'appelle Yehuda ben Gerim? Parce qu'il était Ben Ger, c'est tout. Il n'y avait pas de nom de famille. Et donc, on l'amène celui-là. Et lui, il était content de raconter. J'étais avec les côtés d'Israël. Regarde. Et j'étais une discussion. J'ai participé à la discussion. Enfin, j'ai écouté, quoi. Il a commencé à raconter ce qui s'est passé. Et donc, comme on dit, les murs ont des oreilles. Nishmiou la malchut. Jusqu'à que ça arrivait aux Romains, cette histoire-là. C'était les Gdolé Israël, c'était les dirigeants d'Israël. Amrou, ils ont dit, attends, on va pas faire, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme ça on parle. Amrou, Yehuda, Sheila, Itale. Yehuda, Rabbi Yehuda, lui il a parlé bien de nous. Lui, on va lui donner de l'argent, on va lui donner de machin, maison de fonction, chauffeur, un beau chauffeur, tout ce qu'il faut. Lui, il aura tout ce qu'il faut, lui. Ah, il parle bien de nous? Lui, il aura tout ce qu'il faut. On s'occupe de lui. Avec la retraite à 54 ans, pas 64, il aura tout ce qu'il faut. On va lui régler son truc. Yossi Sheshatak, Igla et Tzipori. Lui, il n'a rien dit, mais qui dit 10 mots. Constant. Alors, tu n'as pas parlé mal, mais attention. Alors, lui, ils l'ont exilé dans le nord. Exilé à Tzipori. Ouais, mais le pauvre, loin de sa famille, ces trucs, machin. Exilé. Shimon, chez Guina, et lui, qui a ici, celui-là, Shimon, qui a parlé mal des Romains, de nous, Yehareg. Wanted, exactement. Wanted, ils ont mis sa photo partout. Prime. 80 millions de dollars.
C'est l'ennemi numéro 1 de l'État romain. La résistance. Qu'est-ce qu'il fait? On est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai, on est parti le voir. On lui a dit, Rabbi, t'as une Wanted, t'as une Interpol, ils sont dans ta recherche. Les Romains, ils vont te tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Azal oubre tachou bemidrasha. Kol yoma ave maite leo debite ou rifta. Vekuza de maya, vekarke. Qui t'a vu Xerata? Alors ils ont été au Beth Midrash. Ils ont été, oui, tu vas te réfugier. Où tu vas te réfugier? Jamais il met un midrash. Ils ont été au Beth Midrash, se réfugier, se cacher là-bas. C'est pas intelligent quand même. Oh là Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont été se réfugier au Beth Mikdash. Ça veut dire quoi? Ils ont arrêté de se montrer en public. Ils étaient plus dehors, se montrer. Ils ont été se cacher au Beth Midrash, s'enfermer là-bas pour se faire oublier. Et tous les jours, la Gemara, elle dit, sa femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle venait, elle amenait à manger à lui et à son fils, parce que de lui et son fils sont partis. Ils utilisaient la Chavruta, c'est un compagnon d'études. Elle amenait à manger, elle amenait à boire, elle amenait ce qu'il fallait. Et ils étaient au Beth Midrash. Lorsque la Xéra des Romains, elle commençait à se durcir, c'est-à-dire qu'ils le cherchaient partout et dans tous les recoins du pays, c'était impossible maintenant de rester au Beth Midrash. Qui takif Xérate amarle l'hébreu nashim da'atan kala aleen. Dilma metzarela ou maglelan. Elle a dit peut-être qu'ils vont attraper maman, ta mère, et ils vont lui dire où est ton mari, où est ton mari. Bon, au début elle va rien dire, mais après la pauvre ils vont la faire souffrir. Ils vont lui faire des tortures, ils vont lui faire des machins. Elle ne pourra pas résister à la torture. Elle va dire qu'on est au Beth Midrash là-bas dans le truc enfermé, donc elle va. La pauvre. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Azlu tashu b'maharata. Azlu tashu b'maharata. Ils sont partis se cacher dans la Mehara. Elle est juste à 1h30 ici, monsieur. C'est ça qui a pris là. Elle est là, ça dit qu'elle est là. Mais elle est là. Là, on est en train de parler de quelque chose qui s'est passé. Ça fait 5 jours qu'il me met la pression. Sadiq, mais non, on est en train de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sadiq, il y a 2000 ans, une histoire, de ton histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai. On est là, on allume. Tonton Shimon. D'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, Torah Tanistar, la Torah de la Géoula, la Torah. Non, mais je sais pas vous, moi j'arrive même plus à parler. J'ai le soufflet, le couple. C'est comment on dit. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Elle est là où il était avec son fils, là où il y a le caroubier qui s'est fait par miracle. Là. Il était 13 ans, là-bas tout le soir il était. On est là. Et tu vas juste à la Tour Eiffel, tu la rates pas la Tour Eiffel. Tu vas, machin, ça tu fais, attention, ça tu fais. Et dès que la nouvelle Tesla elle sort, le nouvel iPhone il sort, je suis le premier à cautionner. Non, je parle pas pour lui. Mais non. Chas v'shalom. Je parle pas pour toi, je parle en général. Chas v'shalom. Ou le nouveau iPhone il sort comme je dis. Ils sont tous en train d'attendre, je sais. Ils sont tous en train d'attendre le premier là-bas, le premier au truc. Rabbi Shimon Bar Yochai, la grotte elle est là où il était, il a étudié, la Théba là-bas. Tu sais la Gdoucha qui est là-bas. Mais tu sais c'est quoi là-bas? Rien que tu rentres là-bas c'est fini mon fils. Même pas besoin de parler. T'as pas besoin de parler. Sa femme, elle savait pas où elle était. Alors il n'a pas dit pour pas qu'elle se fasse torturer. Il ne pouvait pas savoir qu'elle savait pas. Pas qu'elle soit en danger. Lui, non mais là il n'a pas dit. Les Romains, ils ne pouvaient pas savoir qu'elle savait pas. Donc ils auraient pu la. Si, parce qu'ils l'auraient vu. Non, si. Non, mais jusqu'où tu Si. pousses et après tu vois. Ouais. Qu'ils savaient pas. Comment? Continue l'histoire dans la grotte. Non, j'arrête là aujourd'hui. Faut aller boire la grotte. Eh Manassot, ça dit 13 ans dans la grotte. Atemlo Mevinim Mazé. Ah, mais par contre, quand il y a un truc qui s'ouvre, tout de suite on y va, on est les premiers. La grotte, elle est là, 1h30 Pkirin, elle est là. Ça, je prends la planche, j'y vais, il y a la bague. La bague m'attend. Et pour la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas d'effort. Je t'ai dit, tu parles pas. Tu rentres un petit peu. C'est fini. Mais c'est fini. Tu voles après. Alors continue demain, Bezrat Hashem, je peux pas parler moi.